Bonjour à tous, c'est Sébastien pour la chaîne Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous présenter un produit qui est pas très cher. Justement, c'est aussi pour ça qu'on vous le présente et qui est aussi très original et très sympa. On va parler de la marque Elfianx. Alors on a déjà testé un ruban LED de chez eux qui était vraiment pas cher. Vous pouvez retrouver le lien sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va tester leur barre LED, la LED Floor Light, qui est dimmable avec plein de couleurs, etc. et qui a un prix très raisonnable. Alors, on va voir un petit peu ce qu'elle est capable de faire, on va parler du prix, on va faire un petit test produit, on va voir aussi avec quoi elle est compatible, puisque il y a aussi tout un tas d'applications où que vous allez pouvoir utiliser avec certains produits. Celui-ci sera sur l'application, je vous dis tout de suite, Tuya. Smart Life, Tuya, voilà. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous y inscrire. On va faire un tour de boîte, un déballage, et on va faire un petit test de cette LED Floor Light, dans cette barre LED connectée qu'on va tester tout de suite. Au niveau du tour de boîte, vous avez la marque là-haut, donc Elfianx. On est sur un produit en Dreamcolor. Alors Dreamcolor, c'est un peu comme le RGB IC. Vous allez voir un petit peu comment ça fonctionne. On est sur une barre qui est juste ici. On va voir la taille après. On a un angle à 180 degrés. Vous allez pouvoir utiliser votre téléphone ou une petite télécommande. On a le Music 5 et le Voice Control. Ça, voilà. Sur l'arrière, on nous dit que c'est du Dreamcolor. On voit un petit peu là-dessus. On a une petite image qui nous montre le produit. Enfin, voilà, on a tout ce qu'il nous faut. On a l'application plus le remote, on en a parlé. On a la puissance qui est juste ici. Et c'est tout. On a très peu de choses sur la boîte. Maintenant, on va faire un déballage et puis on verra un petit peu dans la vidéo comment ça fonctionne et toutes les fonctionnalités que cette barre LED possède. Donc, on va ouvrir la boîte. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette boîte en carton? On a tout d'abord la notice qui vous explique déjà le contrôle des applications et le contrôleur. Et donc là, on peut voir cette partie qui, sur l'application qu'on reverra après, qui nous montre qu'on peut changer de couleur à plusieurs endroits sur notre barre LED. On a une petite télécommande hier. Alors, pour ceux qui veulent s'en servir, s'en servent. Moi, personnellement, moi, je m'en servirai pas. Mais ça, c'est un choix après. Hop, on a ici le contrôleur. Alors, on va l'ouvrir. On a des petites accroches avec directement du scotch dessus, double face. Donc la partie hier qui est juste là, le contrôleur qui a lui est ici. Pas de prise, on est encore comme sur le ruban de cette marque-là, sur un port USB directement. Et qui, là ici, on va bien directement brancher notre barre. Alors notre barre, vous pouvez le voir. Il va y avoir un tout petit peu de montage, donc c'est du full plastique, il n'y a pas de fer, hein. C'est aussi pour ça qu'elle est pas chère. Donc les LED sont directement à l'intérieur et viennent se clipser, juste ici en fait on vient clipser à chaque fois. Alors attendez, je vous zoome un peu mieux, voilà. On vient clipser chaque barre et après, si besoin, on rebougera ça pour bien gérer la taille, mais voilà. On vient clipser, en fait dedans c'est des morceaux de ruban LED avec des ports pour pouvoir les connecter tous ensemble. Et qu'est-ce qu'il nous reste d'autre? On a un support, lui, qui est en métal, donc assez dur. Et après le reste, ce sera encore deux autres barres qu'on a juste là. Donc après, voilà, hein, c'est du montage à faire. Moi je vais effectuer le montage. Voilà la barre centrale, hein, la barre centrale a deux accroches, deux petites accroches qui sont une là et une ici pour pouvoir venir chaque fois s'intégrer dans les autres rubans. Donc c'est sûr que là, hop, on enlève ça, c'est du plastique, mais on va voir un petit peu l'effet que ça donne. Et moi ça me dérange pas que ce soit du plastique parce que finalement c'est ce qu'on attend par rapport au prix aussi. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Là moi je vais faire déjà le montage. Pour utiliser cette barre LED, il va falloir utiliser l'application Tuya ou l'application Smart Life. Donc là-dessus, rien de compliqué. Et bien sûr, avoir une connexion en Wi-Fi en 2,4 GHz. Une fois ça, vous pouvez passer directement sur votre application. Et là, l'appareil est directement reconnu. Vous pouvez le voir juste ici, en détection des appareils, il est directement reconnu. Donc, vous appuyez sur Ajouter. Là, apparaît la page où vous voyez votre appareil en train de se connecter. Donc, il s'appelle Intelligent LED Floor. Et donc après, ajouter un appareil. Et là, maintenant, on passe, une fois toute cette installation finie, aux effets qui sont disponibles sur cet appareil. Au niveau de l'application et des effets, vous pouvez voir déjà que vous pouvez choisir les couleurs. Vous avez une carte de couleurs qui est juste ici, l'intensité, et vous avez, vous voyez en haut votre ruban
Ici, c'est une barre, mais on voit quand même que le ruban est à l'intérieur. Donc on voit ce ruban qui va pouvoir changer de couleur par partie. Donc là, ici, vous avez la gestion des couleurs. Et après, vous allez pouvoir passer à d'autres gestions. Vous allez avoir des scènes prédéfinies, comme je vous ai montré juste ici, et que vous verrez après dans la vidéo. On mettra quelques scènes pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous avez des scènes prédéfinies, donc scénarii, live, festival, etc. Vous avez aussi Die à gauche, et donc cette partie Die, vous allez pouvoir directement créer vos propres effets. Sinon, ils ont vraiment prévu beaucoup d'effets déjà prédéfinis dans cette application, ce qui permet déjà de faire pas mal de choses sans passer par le Die. Un des points forts aussi de cette barre LED, c'est qu'elle a une gestion de la musique, on en a parlé au moment du tour de boîte, et donc cette gestion de la musique, vous allez pouvoir l'utiliser en local mode ou en app mode. Local mode, ça va être le micro du contrôleur qui va écouter avec son micro justement la musique que vous avez dans votre pièce, et le app mode, ça va être par rapport à votre téléphone. Donc après, deux choix, et après vous avez en dessous tous les modes possibles, et la sensibilité qui va de 0 à 100, qui est généralement réglée à 50, et vous allez pouvoir choisir la caractéristique que vous souhaitez par rapport à ce que vous écoutez. Par exemple, vous écoutez une musique rock, vous allez pouvoir mettre rock. Après, vous pouvez bien sûr mettre d'autres caractéristiques, d'autres modes, et malgré que vous écoutez autre chose que du rock, mais en fait c'est les effets c'est les effets un peu rock, un peu jazz, etc. Alors j'ai branché donc cette barre LED sur ma Power Station qui est juste ici. Au niveau de la consommation, c'est du 5 watts, ça consomme pas beaucoup. On voit que la qualité, c'est simple, c'est efficace, c'est basique, mais ça reste avec le prix. L'application, elle est très bien faite, vous avez pu le voir juste avant. Alors là, je vous ai mis des effets, voilà. On peut voir des effets assez sympas, vous en avez plein. Alors cette marque-là, chaque fois, on n'a aucun problème avec les effets, c'est qu'ils ont un grand catalogue d'effets. C'est aussi pour ça que je vous montre ce type de produit. Donc on est sur du Dreamcolor, vous pouvez voir que le ruban qui est à l'intérieur est capable de faire plusieurs couleurs différentes. Alors je vous en montre plusieurs. Et vous avez aussi, on va le voir après, un mode son où là c'est juste un peu plus encore plus sympa. Vous avez aussi un mode die, donc vous allez pouvoir créer vous-même vos propres effets. Alors je vais vous en trouver d'autres qui peuvent être aussi intéressants. Voilà, on peut faire des effets un peu météores comme celui-ci. Vous avez tout un tas d'effets. Alors certes, on n'est pas sur la plus grande qualité, mais il en faut pour toutes les bourses, et ce type de produit clairement peut convenir à des gens, comme moi par exemple, qui n'ont pas forcément tout le temps envie de mettre des milliers et des cents dans certains produits, qui ont envie de faire un peu de déco et des produits sympas, et sans vraiment se ruiner, et qui fonctionnent pour autant très bien. Alors certes, on n'aura pas du métal, certes on est sur du plastique, mais clairement, moi, ça ne me dérange pas, puisque elle fait clairement son boulot. Maintenant, ce qu'on va faire, et c'est là aussi qu'elle est très sympa, c'est que vous allez pouvoir, sur cette application, enfin, avec l'application et aussi avec le contrôleur que vous avez juste ici, qui est équipé d'un microphone, utiliser la fonction musique, que ce soit en local ici ou avec l'app mode qu'on a juste là. Là, on va le faire en local. Je vais vous mettre une musique de droit libre, hein, comme ça. Moi, je serai un peu plus tranquille comme ça avec YouTube, il n'y aura pas de souci, et vous allez pouvoir voir les effets qui sont avec. Alors, petit test avec de la musique libre de droit, un Google ici pour justement lancer, on l'entend, voilà. C'est un chez TOEFL, c'est le Motive Go Voice, et clairement intéressant si un jour vous avez l'occasion. Ce type de produit là est très intéressant chez TOEFL, puisqu'en fait il est sur batterie, mais il y a une vidéo où vous pouvez retrouver sur notre chaîne justement sur ce produit. Alors on va dire OK Google, joue une musique libre de droit. OK, voici musique libre de droit club sur Deezer. Voilà, on est plus tranquille comme ça. On va juste monter un peu le son. Voilà, ça se lance. Et j'ai mis le mode musique en local, pas en app mode, comme ça, il utilise directement. Alors ça, c'est le rock. Vous avez aussi le jazz. Voilà, il y a des choses assez sympathiques, vous pouvez le voir. Alors, vous avez aussi une façon de faire scroller, donc je vais baisser un petit peu le son parce que c'est un peu fort maintenant. Voilà. Vous avez plein de modes, vous voyez, assez sympa. Avec la musique, ce ruban prend aussi tout son sens, puisqu'il est assez sympa de voir un petit peu cette partie comme ça. Vous pouvez aussi choisir la sensibilité, là qui est à 50, donc il peut être beaucoup plus sensible si vous le souhaitez. Vous avez aussi Spectrum, voilà. Enfin, vous avez plein de choses là-dessus au niveau du rythme de la musique. On va maintenant
faire une conclusion sur ce ruban, parler du prix, puisque c'est ça aussi qui vous intéresse et qui nous intéresse aussi, et c'est pour ça aussi qu'on vous le présente, c'est que niveau prix, il a quand même quelques atouts que tous les rubans n'ont pas et que tous ces barres LED n'ont pas, puisqu'en fait c'est un ruban qu'à l'intérieur, mais c'est en forme de barre. Donc on passe maintenant à la conclusion de ce produit. Alors on se retrouve pour la conclusion de cette barre LED ici qu'on a ici. Donc on va parler tout d'abord du prix. Prix de base 49,99 €, mais pourquoi je vous le présente, c'est parce que c'est un produit qui a régulièrement des coupons et actuellement au moment de la vidéo il y avait 30% de coupons. Donc on est en dessous des 40 €, et même en dessous des 50 € clairement ça vaut le coup, mais en dessous des 40 €, c'est un très bon produit. Alors bien sûr il y a des défauts puisqu'on n'est pas sur des produits à 200-300 €, puisque voilà, hein, on sait qu'on vous présente cette marque parce que justement elle a des produits abordables et qui vont permettre d'avoir des effets assez sympas qui sont Dreamcolor, RGBIC. C'est pour ça aussi qu'on vous a présenté cette barre, c'est pour ça qu'on vous a présenté le ruban. Alors, je vais faire les plus, les moins que moi j'ai trouvé sur ce produit. Tout d'abord, on va parler des plus, puisqu'on commence toujours par ça. On a beaucoup d'effets sur l'application. Allez, on a le nom en français en plus, qui est bien traduit. Facile à monter. En 30 secondes, c'est fait. Hein, c'est un Lego, clairement. On a des effets sympas, on l'a dit sur l'application, mais des effets au niveau rendu sympas. Là, c'est vrai qu'en vidéo, des fois, on voit un peu moins les effets et les rendus, c'est pour ça que je vous en remets d'autres. Mais il y a vraiment tout un panel d'effets qui sont rentrés dans l'application. Donc ça, là-dessus, c'est un très bon point pour moi. Point positif aussi, on en a parlé, le prix, c'est clairement un des vrais points positifs de ce produit, compatible Tuya Smart Life. Et vous allez pouvoir faire une déco sympa à pas cher. Alors c'est vrai que des fois, on veut faire de la déco et on veut des produits connectés pour le faire avec des effets sympas et on se retrouve avec des produits qui tout de suite montent en prix. Ici, non, le produit, vous avez vu qu'il reste peu cher, clairement, pour ce type d'effets, de produits, etc. Alors, je vous mets quelques effets en passant pour faire la conclusion de cette vidéo. On a un mode musique qui est en app mode et en local mode, et on a ici une compatibilité avec l'assistant Google et Alexa. Vous avez peut-être vu sur la boîte, il y a marqué Voice Control, c'est avec ça, ça remonte, il n'y a aucun problème là-dessus. On va passer au moins, puisque finalement, à ce prix-là, il y en a, mais on sera peut-être un peu moins regardant puisque on en a pour son argent, clairement. On est sur du plastique. Ça, moi, ça me dérange pas, mais voilà, pas prendre de coups et tout. Alors, le support, lui, est en fer, mais toute cette partie ici est en plastique. Donc, ça fait de la déco pas chère, mais c'est vrai que du verre ou du métal derrière, ça aurait été plus sympa, mais ça aurait été forcément pas le même prix, puisque dès qu'on rajoute du métal, les prix s'envolent. Donc, c'est pas un point négatif au global, mais je le mets en point négatif parce que c'est vrai que si vous lui mettez un coup ou voilà, les enfants ils arrivent à mettre un coup dedans, vous allez le casser. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas cher, ça fonctionne bien. Il n'y a pas, moi je l'utilise depuis quelques temps maintenant, de gros défauts, gros bugs. Alors des fois, certains pourraient voir un petit jour ici. Il suffit juste de bouger un peu vos languettes au fur et à mesure, puisque quand vous le clipsez, obligatoirement, vous pouvez avoir du jeu dans les languettes. Vous les reclipsez et il n'y a pas de souci. Et ça se voit plus. Mais voilà, pour moi, le défaut, c'est le côté plastique. Et un autre défaut qui pourrait être corrigé, en fait, clairement, c'est le retour à l'état. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est le retour après coupure de courant. Si demain, vous avez une coupure de courant qu'il est éteint, qu'il est branché, une coupure de courant, il va se rallumer. Donc ça, c'est bien d'avoir cette option sur certains produits. Alors peut-être que la marque le fera, je sais pas. Mais pour le prix, on est beaucoup moins regardant sur ce type de défaut. Clairement, le plastique, on sait très bien qu'à ce prix-là, on va avoir du plastique. Et on sait très bien aussi qu'à ce prix-là, on a obligatoirement le retour chaque fois après le courant, après une remise au courant, de la lumière qui va s'allumer. Mais moi, clairement, c'est un produit pour tous ceux qui n'ont pas des milliers et des cents à sortir et qui veulent faire de la déco chez eux, qui va leur convenir, qui coûte pas cher, qui a des bons effets et qui peuvent mettre en valeur une pièce, un coin gaming pour un enfant ou même un coin gaming pour un adulte et ou même une petite déco de chambre ou de salon. Donc voilà, si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.